Voilà, Erev Tov, Shalom Aleichem, Beruchim Abaim, Beyeshiva Zoom. Toujours un plaisir de vous retrouver, qu'on se retrouve Bezrat Hashem pour échanger ce soir un grand Dvar Torah autour du sujet l'ouverture de la mer, fantasme ou réalité. Tout d'abord, je voudrais, après les brachot et les salutations, dédier le limoud de ce soir à mon ami Rabbi Yonatan et toute sa famille pour l'organisation de la plateforme de Yeshiva Zoom, et également qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la refoua shelema au monde entier, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. La paracha de Beshalach nous parle d'un des miracles, des prodiges. Pardon si vous pouvez couper les micros, Todaraba. On devrait laisser un truc de temps en temps qui flash. Éteignez les micros. Merci beaucoup, pardon. La paracha de Beshalach nous parle un des plus grands événements de l'histoire du Klal Israël, l'ouverture de la mer, la déchirure, plus exactement, Keriat Yamsouf. La mer s'est déchirée. Un des plus grands événements parce que c'est là, après la traversée de la mer, que les enfants d'Israël vont être considérés Géoulim, libres. Avant la traversée de la mer, les enfants d'Israël ont derrière eux les Égyptiens. On est le 7e jour de la sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël, ils se retrouvent avec les Égyptiens derrière eux, ils se rendent compte qu'au final, ils ne sont pas complètement libres, puisque les Égyptiens sont revenus, comme le Yetzer Hara, comme un élastique. Même si tu envoies, la balle, elle revient. Un des plus grands événements, parce que les Chachamim nous enseignent que cet événement de la déchirure de la mer qui va permettre aux enfants d'Israël de la traverser a été prévu depuis la création du monde. Les Chachamim nous enseignent qu'au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a fait un tnaï, une condition avec la mer. Il a dit, viendra un jour, je te crée de cette manière, c'est du liquide, c'est de l'eau, ça ne se divise pas, ça ne se solidifie pas. Mais Akadosh Baruch Hu, au moment depuis Maaseh Bereshit, Vayashov Ayam le Etano, ils disent les Chachamim litnao. La mer est revenue à la condition initiale qu'Akadosh Baruch Hu avait fait avec la mer. Il lui a dit, tu t'ouvriras lorsque les bénis d'Israël devront la traverser. La Kriyat Yamsouf, la déchirure de la mer et la traversée, va donner naissance à un chant exceptionnel, Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Alors les enfants d'Israël ont chanté, chanteront. Ce chant exceptionnel, les Chachamim nous enseignent, c'est ramené dans les Poskim, au nom du Zohar HaKadosh, que celui qui dit la Shirat Hayam tous les jours, Muftachlo Sheu Ben Haolam Haba. Parce que le chant de la mer que les enfants d'Israël vont chanter, que la Gemara dans Masechet Sota nous dit que même les enfants qui étaient encore dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire que même les fœtus ont chanté. C'est un chant qui se chante depuis l'état fœtal de l'être humain, du Ben Israël, que Rata Shifra Alayam, la servante dans la mer, elle a vu ce que Yechezkel Ben Bouzi n'a pas vu. Le Klal Israël a atteint un niveau de névoie exceptionnel. Et les maîtres ont décidé d'instaurer et d'insérer la Shirat Hayam tous les jours dans nos prières quotidiennes, dans la Tfila. La Shirat Hayam, la Shira en elle-même, c'est un sujet immense qui contient tout le programme du Klal Israël jusqu'à la fin des temps, puisque Az Yashir Moshe, qui est dit au futur, Az Yashir, alors chantera Moshe, les enfants d'Israël,
C'est un futur qui annonce la Triyat Hametim, comme ça l'Agma dit dans Masechet Sanhedrin. Tout ça, c'est ramené dans Rashi, beaucoup de Midrashé Chazal. Les Rashi de la paracha de cette semaine sont très importants, comme tous les Rashi de la Torah, bien sûr. Et on va parler également, Mikedash Hashem, Konenu Yadecha, on parle également du Bet Hamikdash. Et c'est écrit dans Chazal que le Bet Hamikdash dont on parle dans la Shira, c'est le 3e Bet Hamikdash. Bet Hamikdash Ashlishi. Donc là, on est au cœur de l'histoire présente et future. Future qui ne s'arrête jamais puisqu'on est à Triyat Hametim, on est au 3e Bet Hamikdash. On est très 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 loin. Maintenant, on est en train cette semaine, Parashat Beshalach. Elle est en train d'écrire l'histoire du Klal Israël. Parashat Beshalach, ce n'est pas que la Ségoula de Parashat Haman. Parashat Beshalach, c'est l'écriture de l'histoire du Klal Israël. J'aime pas dire jusqu'à la fin des temps, mais au-delà de la fin des temps. Il n'y a pas de jusqu'à la fin des temps. C'est une erreur qu'il faut corriger. Il n'y a pas de jusqu'à dans la Torah. On ne dit pas jusqu'à la fin des temps. C'est même au-delà, puisque Triyat Hametim, Olam Haba, Bayit Shlishi, etc. Moraï Verabotai, c'est écrit que les enfants d'Israël, avant de traverser la mer, ils savaient pas qu'elle allait s'ouvrir. C'est écrit dans Sheni Vairdefu Mitzraim Acharehem. Les Égyptiens poursuivent le Klal Israël. Alors que les enfants, et ils les rattrapent, on va dire, lorsqu'ils campent devant la mer. Et voilà qu'il est écrit, Vayireu Meod, chapitre 14, verset 10, les enfants d'Israël ont très peur. Vaïtzaku bene Israël el Hashem, les enfants d'Israël crièrent à Akadosh Baruch Hu, ils implorèrent Hashem. Je prends quelques mots, ce sont des grands psukim. Vayomer Moshe el Ha'am. Donc le peuple, le Klal Israël a peur, c'est normal. Devant nous la mer, derrière nous les Égyptiens. On est dans un cul-de-sac, on ne voit aucune issue. Donc on implore à Kadosh Baruch Hu Vaïtzaku. Arrêtons de parler de jusqu'à quand ce Covid il va nous poursuivre. Arrêtons de politiquer et de scientifiquer tout ça. On n'est ni des politiciens, ni des scientifiques, on est des Bnei Torah. Et un Ben Israël, quand il a avec lui la Torah, quand il est coincé, quand derrière lui, il y a Mitzrayim et devant lui, il y a la mer, il fait une chose. Vaïtzaku el Hashem. Vaïtzaku Bnei Israël el Hashem. Le Klal Israël, sa force, ce n'est pas d'analyser, de parler, de papoter, de bavarder. La force du Klal Israël, elle est dans la tfila. Vaïtzaku Bnei Israël el Hashem. Alors vient Moshe Rabbeinu au chapitre 14, verset 13. Vayomer Moshe el Ha'am al tiraou. Moshe Rabbeinu dit aux enfants d'Israël, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Un Ben Israël, il ne doit pas avoir peur des événements qu'il rencontre. C'est pas de ça qu'on doit avoir peur. Al tiraou. Itiatsez-vous. Dressez-vous. Restez avec une stature forte. Restez debout. Ne baissez pas les bras. Ne vous écroulez pas. Où est Yeshuat Hashem? Alors vous allez voir la délivrance d'Hashem, qu'il opérera Asher Ya'aseh lachem pour vous, Hayom, aujourd'hui. Et effectivement, nous verrons d'autres psukim où Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu de prendre son bâton, de lever la main et d'ouvrir la mer. Moraï Verabotai, ce pasouk, il faut le graver dans notre cœur, dans notre esprit, sur nos murs, dans toute notre vie. Al tiraou, itiatsez-vous, urou et Yeshuat Hashem. N'ayez crainte, dressez-vous et voyez la délivrance, la Yeshuat Hashem, le secours divin. Ça, cette phrase, elle nous a tenus, elle continuera de nous tenir au-delà de la fin des temps pour connaître Bezrat Hashem, la Yeshuat Hashem tout de suite et maintenant. Al tiraou. La délivrance ne peut se voir que si on se tient debout, alors exactement.
Et pour se tenir debout, il ne faut pas avoir peur. Al tiraou, ne craignez rien. Premier verbe. Deuxième verbe, itiatsez-vous. Restez debout. Un juif, jamais il s'écroule. Ur'ou, et voyez. Et Yeshuat Hashem. Moraï Verabotai, ce pasouk extraordinaire contient 3 verbes. Al tiraou, itiatsvu, ur'ou. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Moshe Rabbeinu. Il y a quelqu'un qui a peur des chiens, des souris, des je sais pas quoi. On dit, n'ayez pas peur. Quand on a peur, on s'écroule. Il faut lire le Mahamar du Bet Halevi. Mahamar Abitachon. Il dit, c'est lorsque l'homme il a peur qu'il s'attire le danger et les catastrophes. Quand on n'a pas peur, il n'y a pas de problème. Quand on a peur, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Ça, c'est le premier verbe. Deuxième verbe, itiatsez-vous. Tenez-vous debout. Atem nitzavim hayom. La mechilta les chachamim dans le midrash. Dire n'aie pas peur, ça n'enlève pas la peur. Je sais pas. C'est pour ça que je dis que l'ouverture de la mer, est-ce un fantasme ou une réalité? Parce que sachons que la peur n'est pas une réalité. Elle est pure d'imayon, elle est pure imagination. La peur, c'est le produit de l'imagination. C'est un fantasme. Existe-t-il une personne sans peur? La Gemara. Moi, j'ai peur de tout. Ayons peur d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça le Ikar, c'est ça l'essentiel. Oui, la peur, ça se travaille. Il y a des gens qui ont peur de l'ascenseur. Il y a des gens qui ont peur des souris. Il y a des gens qui ont peur de leur femme. Je rigole bien sûr. De leurs parents. Un juif, il doit avoir peur de personne. Ça se travaille. Avec des grandes qualités, notamment la émouna, la foi, le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu. La peur, c'est le baromètre de combien tu as confiance en Akadosh Baruch Hu. Malgré les miracles vécus en Égypte et vu la grandeur d'Hachem, comment ont-ils perdu la foi devant la mer? Très grande question ce soir, Baruch Hashem. Les Mefarshim disent que les bénis d'Israël n'ont pas perdu la foi. La émouna, c'est pas on en a ou on n'en a pas. La émouna, la foi en Akadosh Baruch Hu connaît différentes madrigotes, différents niveaux. Ils n'ont pas perdu la foi, parce que j'ai ramené le passou qui dit Vaïtzaku el Bene Israël Hashem. Ils ont prié à Hashem. Ils ont prié, mais ils ont eu peur. Ils n'ont pas encore atteint un niveau de émouna suprême qu'ils vont atteindre d'ailleurs juste avant de traverser, comme il est dit, ce passou que nous disons tous les jours, Vayosha Hashem Bayom Awet Israël, Vaïreu Am, ils ont craint Hashem, alors Vayaminu Bashem Moshe Abdo. Alors que la émouna, ils l'ont déjà eu en Égypte. D'abord, comme c'est écrit dans le Midrash, que Bisruta Emuna Nigalu Avotenu, c'est par le mérite de la émouna qu'on est sorti d'Égypte. Et c'est déjà écrit dans Parashat Shemot Vaera Bo Beshalach. Donc c'est déjà écrit il y a 4 parachiotes en arrière. Vaya Amen Ha'am. Le peuple a cru. Le peuple a eu de la émouna. Mais dans la émouna, il y a des niveaux. Là, ils ont la émouna de prier. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu cette émouna même de la tfila. Il faut qu'on se renforce grandement dans la tfila. Ils ont la émouna. Mais il manque un petit chouïa. Ils ont encore la peur. C'est une grande question que vous avez soulevée. Alors, quand on n'a pas peur, maintenant, on va le dire en positif. Oui, la émouna nous permet de travailler notre peur. Oui, la peur, ça se travaille. Parce que la peur, c'est les émotions. Et les émotions, ça se gère. Par le sechel, par le da'at, par beaucoup de choses. Bien évidemment, par le koach de la émouna, on peut travailler toutes ces émotions et même celles de la peur. La peur, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Faisons-le en positif. Al tiraou, n'ayez pas peur. Moshe Rabbeinu ne s'arrête pas là. Il leur dit, itiatsez-vous, dressez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, dressez-vous? La Mechilta, le Midrash nous disent, les Chachamim, je vais vous le lire. Amar lahem Moshe. Moshe Rabbeinu leur dit,
Hayom ishreta shrina alehem, ruach hakodesh. She'en yetziva bechol makom ela ruach hakodesh. Moshe Rabbeinu leur dit, Itiatsez-vous, restez debout. Par quel moyen? Vous avez raison. Quelqu'un qui a peur, c'est pas en lui disant n'aie pas peur qu'il va pas avoir peur. Vous êtes animé, si vous n'avez pas peur, vous êtes animé de la Shrina et du Ruach HaKodesh. Ça veut dire, la Shrina, le Ruach HaKodesh, c'est un niveau de prophétie. Vous êtes des Nevi'im. Vous êtes des prophètes. Et donc vous allez voir la Yeshuat Hashem. Il demande le Gaon et Tzadik Rav Meir Soloveitchik, Zecher Tzadik Livracha, une perte de confiance. La peur est-elle une perte? Ou elle est une perte de la confiance d'Hachem, ou on n'a jamais eu confiance à Hachem? Combien? C'est des vases communicants. Combien on a peur, c'est combien on n'a pas de Hirat Hachem, qu'on n'a pas de Emouna. C'est pas qu'on perd la Emouna, c'est une preuve qu'on n'a pas la Emouna. Le Rav et Gaon et Tzadik Rav Meir Soloveitchik, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il soulève une question importante. Il demande, pourquoi avant de traverser la mer et de voir ce miracle, les enfants d'Israël devaient être des prophètes? Moshe Rabbeinu leur dit, non seulement n'ayez pas peur, mais mettez-vous dans la peau de recevoir, non pas le miracle, mais la prophétie, le Ruach HaKodesh. Alors, vous allez voir le secours d'Akadosh Baruch Hu. Il demande le Rav Meir Soloveitchik, pourquoi, avant le miracle, faut-il être un avis, un prophète? Avant de donner sa réponse que nous allons essayer de développer, regardez, je vais vous montrer quelque chose. L'estime de soi, c'est pas assez l'estime de soi. C'est plus que ça. Pourquoi? Vous allez voir. Avant de dire la réponse de Rav Meir Alav Shalom, le Sfat Emet, Tavresh Mem Aleph, il pose une question fondamentale. Regardez la structure du pasouk. Itiatsez-vous, dressez-vous, Ur'u, et voyez le secours d'Hachem. Il demande le Sfat Emet à Kadosh. La Torah, elle aurait dû dire, dressez-vous, et vous verrez. Parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu il leur parle, la mer, elle n'est pas encore ouverte. Donc c'est un présent, il dit le Sfat Emet. Avel el Memar, il dit, le verset aurait dû dire Vetir'u, et vous verrez. Kiadaïlona Salahem, puisqu'au moment où il leur parle, le miracle n'est pas encore réalisé. Alors pourquoi il leur parle au présent? Il dit le Sfat Emet. Après on va expliquer, synthétiser et donner une poésie dans tous ces pirouchim. Yesh lomar ki Moshe Rabbeinu alav shalom imshich lahem koach ruach hakodesh. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a insufflé, il a déversé de la prophétie à tout le peuple pour voir maintenant ce qui va se passer après. Lirot masheatid Hashem idmarach la sot imaem, vereu atabenem venitrazku belibotam. Le Sfat Emet, il dit quelque chose d'extraordinaire. Les enfants d'Israël devaient voir en Ruach HaKodesh, ils devaient voir dans leur imagination l'ouverture de la mer avant même que la mer ne s'ouvre. Vous sentez ici la surpuissance extraordinaire, magnifique de ce pirouche de Rav Meir et du Sfat Emet? Le Sfat Emet, il dit, le Rav Meir Soloveitchik, il ramène le Midrash, j'ai pas encore dit son idée. Est-ce que ça doit passer par le Ruach HaKodesh ou à notre échelle d'imagination? Ça doit passer par l'imagination pure et saine de l'être humain. Celui qui, dans son esprit, il dit la mer, elle va s'ouvrir. C'est pas seulement dans son esprit. Itiatsez-vous, c'est l'esprit. C'est comment tu imagines la suite des événements. Mais c'est aussi voir. C'est itiatsez-vous, ou. C'est extraordinaire. Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu vois pas l'avenir. Comment peuvent-ils voir? C'est plus que, justement, c'est plus que concevoir. Il devait voir, il devait se voir en train. Ça veut dire comme ça. Celui qui a peur, c'est parce qu'il n'a pas de perspective.
Il n'a pas d'initiative. Il perd ses repères, il ne sait plus où il en est. Et donc il se sent pris en sandwich entre les Égyptiens derrière eux et la mer devant eux. Donc ça veut dire en vérité, qui est-ce qui a ouvert la mer? C'est leur Emouna. C'est leur Emouna, pas seulement une Emouna. Bon, Dieu va nous sauver. Il fallait qu'ils vivent l'événement avant même que celui-ci ne se produise. Alors il va pouvoir se produire. Raboutaï, je n'invente rien. Vous l'avez lu dans le Sfat Emet, vous l'avez vu, il y a plein d'explications. Le Sfat Emet, c'est un chiour en soi. Mais le Sfat Emet, il dit où c'est voyez maintenant comme si vous êtes en train de traverser. Alors, la mer, elle va s'ouvrir. Et vous êtes... La peur, c'est pas que l'absence de perspectives, c'est des perspectives négatives aussi. Ça, c'est pire que ça. Vous avez raison, merci beaucoup. Les perspectives négatives, c'est plus que de la peur. Ça, on est complètement dans l'imagination. Les perspectives négatives, c'est stam de la folie. C'est stam de la folie. Mais en vérité, vous avez raison, parce que la peur, c'est il s'imagine que l'ascenseur, les câbles vont claquer et lui, il va tomber en bas, il va se faire écraser. C'est la peur, c'est l'imagination négative, alors que la Emouna, la Yeshuat Hashem, c'est l'imagination positive. Merci de m'avoir corrigé. La peur, mais c'est les deux. Merci d'avoir ajouté. C'est la peur, c'est celui qui ne se projette pas ou c'est celui qui se projette dans le négatif. Ah, alors il s'est tout fermé. Il s'est tout fermé. Il a tout obstrué. Ah, alors s'il a tout obstrué, il est plus debout. Il est déjà écroulé. Ça y est, je vais mourir. Ça y est, je suis mort. Mais non, t'es pas mort, t'es debout. Ouais, mais c'est bon, je vais mourir. Ça y est. Et donc il voit plus la Yeshuat Hashem. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Si on marie ces trois verbes, et j'ai pas encore dit l'idée de Rav Meir. Pour l'instant, Rav Meir de Soloveitchik, il nous a ramené le Midrash. On va voir qu'est-ce qu'il va travailler à travers ce Midrash. N'ayez pas peur, dressez-vous. Il nous faut juste Moshe Rabbeinu à côté de nous à chaque fois qu'on a peur. Vous avez raison. Alors comment on fait? Oui, il est le Moshe Rabbeinu. Il est où le Moshe Rabbeinu de notre génération? Il y a plein de réponses, mais une des réponses c'est Torah Tsivalanu Moshe Moachak Yaakov. Il faut prendre la Torah avec soi, il faut amener la Torah là où on va, il y a de la Torah. Là où on va, il y a Moshe Rabbeinu avec nous. Bien évidemment, Uv Moshe Vayaminu Bashem, Uv Moshe Avdo, il y a Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu nous a montré la marche à suivre pour voir Akadosh Baruch Hu. Moraï et Rabotai, la peur n'est-elle pas un moyen pour progresser? Dit comme vous dites, du tout. Non seulement la peur ne nous fait pas progresser, non seulement la peur nous empêche de progresser, mais la peur, elle nous fait régresser, la peur, elle nous fait tomber. On a peur, et quand on a peur, on régresse. Non seulement on progresse pas, mais on régresse. Ah, peut-être il y a Taout Sofer, c'est ça que vous vouliez dire, il y a une autre guire, ça. Rav Rabotai, Rav Meir Soloveitchik qui pose une couchette Tsouma, très puissante. Pourquoi avant que la mer ne s'ouvre et que les bénis Israël la traversent et passent dans la mer, pourquoi devait-il atteindre un niveau de Nevoua? On aurait pu atteindre un niveau de Emouna. J'ai la foi que Dieu il va ouvrir la mer. J'ai la foi qu'Akadosh Baruch Hu il va pas me laisser tomber. Non, ça suffit pas. La Emouna suffit pour mettre en place un processus. Mais la réalisation du processus, c'est la Nevoua. Vous savez, le Chazon Ish, il dit, petite parenthèse, qui est un grand sujet, le Chazon Ish, il dit que même de nos jours, on peut avoir du roi HaKodesh. Il écrit clairement dans Igerot Vektavim. Mais c'est un grand sujet en soi. Et comment on atteint le roi HaKodesh? Il faut étudier le Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, Zairut, des Zrizuz, des Giyut, Prishut, etc., jusqu'à roi HaKodesh. Il faut étudier et pratiquer. C'est pas juste de l'étude. Il faut pratiquer le roi HaKodesh. Pour avoir du roi HaKodesh, c'est un grand sujet en soi. Il demande Rav Meir, ok, la Emouna, elle était nécessaire, parce que Bizrut ha-Emouna nigalu avotenu, par le mérite de la Emouna, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place le processus de la Géoula jusqu'à nous amener, conduire devant la mer. Mais pour que le processus se réalise, pour que le processus géoulatique atteigne son paroxysme, il nous faut du roi HaKodesh. Pourquoi? Il demande Rav Meir. Tout simplement. Pourquoi il faut être un avis?
pour que la mer, elle s'ouvre. Qu'il faille de la émouna, c'est je crois en Dieu, que Dieu, il va pas me laisser tomber. Alors, que je m'en met en marche un processus. Mais pour que ce processus atteigne son aboutissement, il faut du roi HaKodesh. Pourquoi il demande Rav Meir? Quel est le rapport entre le roi HaKodesh, entre la névoie et la réalisation concrète, finale et objective de l'ouverture de la mer ici et de tout secours d'Akadosh Baruch Hu? Il dit Rav Meir un yesod incroyable. Il y a des gens qui vivent des miracles exceptionnels. Plus que tous les tzadikim et les tzadkaniyot du monde entier réunis. Mais ils ne le voient pas. Être navi, ça veut dire être au niveau de comprendre que là, il va se passer quelque chose. C'est comme si on dit à quelqu'un, prépare-toi. Dans le 21 février, il va se passer quelque chose d'extraordinaire à Nice. Le gala de la Yeshiva Torah Traim, Bezrat Hashem, Idbarach Shemolad. On dit à quelqu'un, prépare-toi à un événement qui va arriver. Mais si il ne comprend pas l'enjeu de l'événement, on ne dit pas que En Adam Makir Benisso. Exactement, c'est juste la Gemara, elle dit. Mais justement, pour comprendre l'enjeu, pour comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, pour comprendre que cette situation, cet événement exceptionnel qu'on est en train de vivre, elle va nous permettre de voir la Yeshua, de vivre la Yeshua, il faut être un navi, il faut avoir au moins du roi HaKodesh. Pourquoi est-ce ainsi? Il dit Rav Meir, parce que si l'homme, avant l'événement, il n'a pas réfléchi l'événement, il n'a pas pensé l'événement, alors où l'événement il se produit pas, où l'événement il se produit, mais l'homme il n'a rien compris à ce qu'il vit. On passe dans notre vie, on est comme dans un train, et on voit des paysages, on voit des champs, on voit des animaux, on traverse des villes, mais on comprend rien de ce qui se passe autour de nous. Quand vous êtes dans l'avion, vous vous rappelez, avant il y avait les avions difficiles d'être navi aujourd'hui et hier esclave. Ah, est-ce que c'était difficile? Très grande question. J'avais pas pensé à votre question. Mais Baruch Hashem, à notre niveau, on n'est pas esclave, on est limité, on est ci, on est ça. Très bonne question. Mais, au moins, une petite réponse. Je vous avoue que c'est pas une réponse mijotée. Alors, le miracle dépend de l'anticipation, pensez bien sûr, bien évidemment. J'arrive tout de suite. D'abord, je réponds à la question précédente. Les enfants d'Israël, ils savaient déjà c'est quoi les Névim. Aaron, il a prophétisé. Myriam, elle a prophétisé en Égypte. Ils ont déjà un rapport avec la névoie. C'est pas quelque chose qui tout d'un coup il arrive seulement. Jusqu'à maintenant, la névoie, elle était extérieure. Après, il y a eu Moshe Rabbeinu. Myriam, Aaron et Moshe, ce sont des prophètes. Ils ont déjà une certaine sensibilité à la notion de la prophétie. Seulement, eux, ils n'étaient pas encore des prophètes. On pense l'autre, il est un tzaddik. Moi, je suis pas un tzaddik. Ici, il fallait que tout le monde, dans les modes aujourd'hui, je les change un petit peu, il fallait que tout le monde soit tzaddik et navi, au moins roi HaKodesh. Et la Gemara, elle dit Ra'ata Shifra Layam. D'ailleurs, c'est pas écrit Ra'ata Shifra Betor Hayam. Même la servante, elle a eu un niveau de névoie que même le Navi Yechezkel Ben Bouzi n'a pas eu. Mais cette névoie, c'est pas dans l'eau. C'est pas dans la mer, une fois qu'elle est ouverte, qu'ils sont devenus des Névim. Avant même que la mer, elle s'ouvre, tout le monde est devenu Navi. Mais j'avoue, je retiens votre question. J'ai pas une bonne réponse, vous avez raison. Comment ils sont devenus tout d'un coup Navi? Mais ça commence, on a dit Al-Tiraou. Al-Tiraou. Lorsqu'on a peur, on obstrue, on ferme des perspectives en soi. Moshe Rabbeinu, il leur dit, laissez-vous aller, laissez-vous imaginer la sortie d'Égypte. Imaginez l'ouverture de la mer. Parce que si on n'a pas ce Ruach HaKodesh qui précède l'ouverture de la mer, alors on va passer des événements et on va rien comprendre. Il y a des gens, je peux le faire dans le couple, je peux le faire dans l'éducation, je peux le faire dans le travail, je peux le faire dans la santé, je peux le faire dans la parnassa, etc. Il y a des gens qui vivent des moments exceptionnels dans leur vie.
Vivre un moment exceptionnel dans sa vie, c'est pas seulement chas shalom, avoir le Covid et être entre la vie et la mort et se réveiller. Il y a des gens, ils ont pas le Covid et c'est pas moins extraordinaire. On va revenir sur cette idée. Mais même des choses exceptionnelles. Il y a des gens qui vivent des miracles, qui ont failli mourir et ils étaient malades pendant des années. Et un jour, tout va bien. Et leur vie, elle continue comme si rien n'était. C'est complètement hallucinant et ahurissant. T'as vécu quelque chose d'exceptionnel dans ta vie et tu restes le même bonhomme. C'est pas possible. C'est parce qu'avant que l'événement il est arrivé, il faut pas réfléchir l'événement après qu'il est arrivé. Après qu'il est arrivé, il est trop fort, voire insupportable. C'est avant que ça arrive, il faut dire, bon, Akadosh Baruch Hu, il va me donner la délivrance. Akadosh Baruch Hu, il va me donner un secours. Comment je vais apprécier, appréhender, m'approcher, vivre la Yeshua d'Hachem. Il faut vivre la Yeshua d'Hachem avant qu'elle arrive, afin que lorsqu'elle arrive, on sait la vivre à sa juste dimension. Moraï Verabotai, c'est écrit un petit peu plus loin au Perek Yud Dalet Pasuk Tet Zayin, vous allez voir des choses magnifiques. Vayomer Hashem el Moshe. Donc qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Il lui dit Matitzak Elai. Pourquoi cries-tu? Pourquoi tu cries? C'est comme dans un couple où les enfants, oh, pourquoi tu cries? T'as quelque chose à dire. Matitzak Elai. Enfin, Akadosh Baruch Hu, il pose une question à Moshe Rabbeinu. Jusqu'ici, c'était Moshe Rabbeinu qui posait des questions à Hachem. Hachem, il lui dit, mais pourquoi tu cries? Matitzak Elai. Dis aux enfants d'Israël, Veïsaou. Comme tu as dit, c'est juste. Seulement, Ve'ata harem et matecha. Lève ton bâton, unte et yadecha alayam, étends ta main sur la mer, ouvre kaeu et fendre, oui, et fend et divise la mer, afin que les bénis d'Israël veyavon ou bénis d'Israël betachayam bayarasha, afin que les enfants d'Israël y rentrent dans la mer. Moraï Verabotai, Akadosh Baruch Hu demande quelque chose d'assez particulier à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, prends un bâton, étends ta main sur l'eau et fends la mer. Qu'est-ce que c'est ça? Mais regardez, quelque chose d'extraordinaire que j'ai lu dans les Mefarshim, c'est qu'au moment de la traversée, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit au Perek Yud Dalet un petit peu plus loin, Pasuk Rav Zayin. Vayet Moshe et yado alayam. Moshe a étendu sa main sur l'eau. J'ai lu cette question, je crois, dans Rav Nevansal, je suis pas sûr, mais j'ai lu un Mefaresh qui demande, il dit, il est passé où le bâton? Akadosh Baruch Hu lui a dit, encore une fois, au chapitre 14, verset 16, Akadosh Baruch Hu lui dit, lève ton bâton et étends ta main. Quand Moshe Rabbeinu il réalise, c'est qu'il a étendu sa main. Il est passé où le bâton? Où il est le bâton? Hachem, il t'a dit de prendre le bâton. Moraï Verabotai, c'est écrit dans le Midrash quelque chose d'exceptionnel. On ne sait pas traduire la Torah. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Haremet matecha, littéralement soulève ton bâton, et il fait quoi avec? Ben moi j'ai toujours compris, lève le bâton et étends ta main. D'ailleurs, si vous avez vu des dessins animés sur la traversée de la mer, Chazé Shalom et Barminan, ou si vous avez vu des caricatures, vous voyez Moïse, Moshe Rabbeinu, il a le bâton et il étend sa main sur l'eau. Moraï Verabotai s'écrit dans le Midrash de la paracha de cette semaine. Perek Chafalef Seiftet. Kevan Shebaou, lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans l'eau, et les Égyptiens se trouvaient derrière eux. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Hashlech et matecha. Il lui a pas dit, prends ton bâton et ouvre la mer. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit au contraire, prends ton bâton et jette-le. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, vous comprenez cette lecture du Midrash? Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de ne pas utiliser son bâton pour ouvrir la mer. Pourquoi? Il dit le Midrash, Shelo yomru, afin que les Égyptiens ne disent pas. Je dis les Égyptiens, c'est comme ça qu'il explique le Etz Yosef, c'est comme ça qu'il dit le Kli Yakar sur place, Perek Yud Dalet Pasuk Tet Zayin, pour pas que les Égyptiens disent, Ilou amate lo haya yachol likroa et hayam, shenemar haremet matecha. Akadosh Baruch Hu, vous vous rendez compte ce qui est écrit ici, Moraï Verabotai, mais je devrais vous voir sauter. Je sais qu'on saute. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu prends ton bâton, tu le jettes, ne l'utilise pas. Parce qu'il y a des idiots qui vont croire
que c'est Moshe Rabbeinu, par un coup de baguette magique, tel Merlin l'enchanteur, il a ouvert la mer. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va la bêtise de l'être humain? Mais c'est normal que Moshe Rabbeinu, il a ouvert la mer, il avait un bâton. Avec un bâton, tu ouvres la mer. Mais on s'en fout, on n'essaie pas de comprendre la bêtise de l'être humain. Mais pour pas qu'on tombe dans le danger de croire, et sa main c'est moins crédible qu'un bâton, bonne question. J'en ai comme ça plusieurs, vous allez voir. Je me suis aussi posé la question, il avait qu'à lui dire ouvre la mer. D'abord pourquoi il lui dit moi je ramène d'ouvrir la mer? Il lui dit reste là, je vais ouvrir la mer. Vous allez voir, c'est très, je vous dis le fantasme et la réalité dans l'ouverture de la mer, vous allez voir, c'est extraordinaire. Bon, en tout cas, il y a des dangers qu'il faut enlever. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, peut-être on comprend, si il a plus le bâton, c'est-à-dire, s'il avait le bâton, on aurait dit c'est le bâton, alors qu'il n'a plus le bâton, on va pas dire que c'est la main. Non, Adilodéa, j'ai pas de réponse, je me suis posé la même question. Mais vous vous rendez compte, Akadosh Baruch Hu, il prend toutes les précautions, et il dit, le bâton, tu le jettes. Il faut pas que tu ouvres la mer avec le bâton, sinon il y en a des hamars, ils vont croire que tu as ouvert la mer avec un bâton. Mais comment on peut penser une bêtise pareille? Vous allez voir on va voir comment on peut penser une bêtise pareille. Raïv et Rabotai. Allons un petit peu plus loin dans le pasouk que j'ai mis où, je sais plus où j'ai mis le chumash. Je sais plus où il est le pasouk. Ah, il est là. Regardez. C'est écrit Operek Yud Dalet Pasouk Rafalef. Continuons dans la paracha. On a vu Perek Yud Dalet Pasuk Yud Gimel, c'est-à-dire qu'il leur a dit n'ayez pas peur, dressez-vous et voyez au présent, donc avant même que ça se réalise. On a vu maintenant, donc l'idée de Rav Meir, parce que celui qui a pas compris l'événement avant que l'événement n'arrive, alors ou l'événement ne va pas arriver, ou il va rien comprendre à l'événement qui lui arrive. On a vu l'idée du Sfat Emet qu'il fallait voir maintenant avant que ça se réalise pour pouvoir voir. Maintenant, on voit le Midrash qui nous dit jette ton bâton. Parce que si tu jettes pas ton bâton, il y en a des chachamim, il y en a des hmar bekitsour, et qui vont penser que c'est Moshe Rabbeinu avec son bâton qu'il a ouvert la mer. Avançons. Chapitre 14, verset 21. Qu'est-ce qui est écrit quand la mer s'ouvre? Regardez un pasouk magnifique. Un pasouk qui est beau. Vayet Moshe Yado, donc ce pasouk que nous avons dit. Moshe, il a étendu sa main, sans le bâton. Il leur a dit, vous voyez rien, j'ai rien dans les mains. J'ai pas un jeu de cartes où je vais vous faire apparaître un lapin. J'ai rien, donc c'est pas moi. Moshe Rabbeinu, il étend sa main sur la mer. Qu'est-ce qui se passe? Vayoler Hashem et hayam beruach kadim aza. Kol alayla. Vayasem et hayam lecharava. Vaybakeu amayim. Incroyable ce passouk. Alors, après que Moshe Rabbeinu il a étendu sa main sur la mer, Akadosh Baruch Hu a fait souffler un vent violent, une tempête. Tout d'un coup, il y a un vent qui s'est levé. Beruach Kadim Aza. Je revois Rashi en même temps, Beruach Kadim Sheyaza Shemaruchot. Il dit Rashi, Akadosh Baruch Hu, il a fait souffler le vent le plus puissant qui puisse exister. Il y a eu une tempête, une tornade. Vayasem atayam lecharava, et il a séché les eaux de la mer. Vaïbakeu amaim, et la mer s'est fendue. Pourquoi Hachem il a fait qu'un vent? Pourquoi que il n'a pas fait que ça souffre comme ça? Pourquoi il faut le vent? Pour inscrire le miracle dans la nature. C'est un bon pshat, mais c'est pas celui que nous allons dire ce soir. Le Ramban, il dit quelque chose d'incroyable. Haya ratson lefanav idbarach lebakeh haya beruach kadim beyabeshet, sheyireh keilu haruach hi amecharevet yam. Incroyable, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Qu'on puisse croire que c'est exactement. Le Ramban, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait souffler un vent sur la mer. Pas pour que la mer s'ouvre, mais pour que les idiots continuent de croire que c'est pas Hachem qui a ouvert la mer, mais c'est le vent. J'ai juste une question, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, enlève le bâton, sinon on va croire que c'est ton bâton. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il souffle le vent. Quelle est la différence? Vous avez demandé quelle est la différence entre le bâton et la main. Vous me suivez, Rabotai? Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ne prends pas ton bâton, sinon il y a des idiots qui vont croire que c'est toi, avec ton bâton, que tu as ouvert la mer. Moshe Rabbeinu, il s'exécute, il prend pas le bâton. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait souffler un vent,
Exactement, un coup on le seul en pensée et un coup on les piège. C'est ça là que je m'en. Donc Moshe Rabbeinu, je finis la question exactement. Moshe Rabbeinu, ok, je pose le bâton. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Wouh, il envoie un Ruach Kadim Haza, il envoie un vent le plus puissant des vents qui puisse exister, que ça n'a jamais existé même en Amérique du Sud ou je ne sais où. Pourquoi? Pour que celui qui croit, comme ça il va croire, ah bah oui, hein, la mer elle s'est ouverte, parce que les Israéliens ils sont passés juste au moment où il y a eu une tornade. Eh ben l'eau elle est partie. Et donc ils ont pu traverser. Bah alors je comprends pas. Ah Moshe Rabbeinu, est-ce qu'elle est claire la question de Rabbi Rabotai? Ah Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit pose ton bâton. Mais après Akadosh Baruch Hu lui-même il tend le piège. Lui-même il souffle le vent pour que les idiots ils continuent de croire que... Quelle est la différence? Vous ils continuent de croire que ça s'est fait naturellement. Quelle est Moraï Rabotai? Quelle est la différence? Vous savez quelle est la différence? Le vent, c'est pas croire qu'il y a une force en l'homme. Alors j'ai pensé à ça, mais on va y arriver. Ça veut dire, bon, on va le dire maintenant parce que vous le dites maintenant. Ça veut dire de toi, mon cher Rabbeinu, il faut pas qu'on croie que c'est toi. Mais si c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui fait l'ouverture, et il y en a qui croient que c'est pas moi, c'est le vent, c'est des idiots. Pourquoi? Quelle est la différence? Moshe Rabbeinu, il n'a pas le droit d'agir ou de faire croire aux autres que c'est lui qui a ouvert la mer. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre la mer, et qu'il y en a qui croient que c'est pas Kadosh Baruch Hu, que c'est le vent, c'est des idiots. Pourquoi? Quelle est la différence? On va voir tout de suite, vous allez voir un chidouche extraordinaire. À la fin, on a vu les Égyptiens à la surface de l'eau, c'était aussi pour les mêmes idiots. Là-bas, c'est un peu différent parce qu'on parle des bénis d'Israël. Mais c'est très intéressant ce que vous vous rappelez, parce que pourquoi il fallait voir les Égyptiens morts? Il dira, je sais parce que les bénis d'Israël, il y en a, pas tous. Il y en a qui avaient encore peur. Ils ont dit, oui, mais si nous on est sortis par là, les Égyptiens, ils vont sortir de l'autre côté. C'est incroyable. Alors comment on vit toutes ces... Alors, on est dans la réalité ou on est dans ce que j'appelle le fantasme? La mer, elle s'ouvre ou elle s'ouvre pas? C'est pas Moshe, c'est pas son bâton, mais c'est le vent. Ah non, c'est pas le vent. Alors pourquoi tu fais le vent? C'est quoi ce jeu? À quoi Kadosh Baruch Hu, Kaviachol? Je veux comprendre. On est dans la non-liberté de l'imaginaire. Ou alors, moi je voulais dire un peu, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi je voulais dire au contraire, c'est le libre arbitre. Il y a toujours la Bechira, on a toujours le libre arbitre de penser qu'on est dans l'imaginaire et qu'on n'est pas dans le réel. J'allais dire juste le contraire. Rabotaille, c'est pas fini. Hein, l'idée, je la cherche avec vous, entre le réel et l'imaginaire. Regardez. C'est écrit au début de la paracha de cette semaine, Vayehi, Beshalach Paro et Ha'am. Hein, vous connaissez ce passou, comment les 3 premiers mots de la paracha. Et ce fut lorsque Paro renvoya le peuple. J'ai vu une kusha tsuma d'un élève de Rav Nevansal, qui s'appelle le Rav Betzion Rothenberg dans son livre Kimitzion. Il dit, je comprends pas. Mais qui est-ce qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est pas Paro. La Torah aurait dû dire, Vayehi beshalach Hashem et Ha'am, lorsque Hashem nous a renvoyés ou nous a libérés de l'Égypte. Pourquoi la Torah, elle attribue le renvoi, la sortie d'Égypte à Paro? Surtout que Paro, lui, il a jamais voulu faire ça. C'est comme si on lui dit, Paro, merci, tu nous as libérés. Il dit, mais moi, je veux pas vous libérer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Comment après il dit le pasouk, et Paro, quand il a entendu, il dit, quoi? Mais il va leur courir derrière. Il dit, mais moi, je vous ai jamais laissé sortir. Alors pourquoi vous dites que c'est moi? Paro, il s'énerve. C'est écrit en gros dans la presse égyptienne, Paro a libéré les enfants d'Israël. Mais Paro, il a écrit une lettre à tous les médias, il dit, mais vous êtes fous, c'est pas moi qui les ai fait sortir, c'est Akadosh Baruch Hu. Moi, je veux pas, je me tue pour vous dire, je veux pas sortir les enfants, laisser sortir, tout, Shemot, Vaerabo, il a dit, non, vous sortirez pas. Et maintenant, il dit, ah, merci, tu nous as laissé sortir. Mais je vous ai pas laissé sortir, vous êtes des malades, c'est pas moi. Alors pourquoi? Vous comprenez la question extraordinaire, magnifique et rigolote qui demande ce Rav? Et vous savez qu'est-ce qu'il répond? Il répond la même idée. Vaïm el Shalar Paro, c'est écrit dans la Torah comme ça il écrit, c'est magnifique. Oulayev Charlomar Shafilu Ahare Kol Hamakotailu. Adaïn ayu alashim shechashvu sheze lo haya be'et Hashem. Après tout ce qui s'est passé, les 10 plaies, et qu'on est sorti d'Égypte, etc., il y en a encore des idiots qui croient que c'est Paro. C'est la Torah, elle te met, c'est incroyable. C'est au final, qui nous a fait sortir d'Égypte? C'est Hachem. Ah ben c'est Hachem, c'est écrit que c'est Paro. Vous comprenez la question? Il met Shalar Paro. D'abord, on aurait dû dire lorsque le peuple il est parti, il a été libéré. Non, lorsque Hachem il a libéré,
À Pessah, on dit pas Paro, il nous a fait sortir d'Égypte. C'est pas Paro qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors il fait quoi là, ce Paro? Que Paro, il s'oppose à la sortie d'Égypte et on lui attribue la sortie d'Égypte. Il dit le Rav Ben Sion Rothenberg, Talmid de Rav Nevansal, il dit oui, c'est Kriva Ibeshalar Paro, parce qu'il y en a qui croyaient encore que c'est Paro qui nous a libérés. Vous vous rendez compte un peu? Mais jusqu'où ça va? Jusqu'où on peut penser que les choses les plus grandioses, c'est ça la névoie. La névoie, ça veut dire, c'est de comprendre que tout ce qui se passe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, il faut du roi HaKodesh. Vous connaissez l'histoire de celui qui cherche une place de voiture? Une petite blague très rigolote, qu'un bonhomme il n'en peut plus de tourner, il dit Hachem aide-moi à trouver une place, Hachem aide-moi à trouver une place, Hachem, c'est pour aller faire la tfila, c'est pour aller étudier la Torah, et puis au bout de 10 minutes qu'il tourne comme une toupie, il trouve une place, il dit à Kadosh Baruch Hu, merci c'est bon, tu n'as plus besoin de m'aider, j'ai trouvé la place. Et Allah Ahmar, comment tu l'as trouvé cette place? Mais c'est ça, c'est-à-dire on prie à Kadosh Baruch Hu de nous aider, et quand il nous aide, on lui dit tu n'as plus besoin de nous aider, je me suis débrouillé sans toi. Mais espèce d'idiot, pardon ce soir je m'apprends le mot idiot, il revient beaucoup, mais espèce d'idiot, si au final tu t'en sors, c'est parce que ta prière elle est répondue, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il t'a aidé. Mais c'est incroyable, ça veut dire quand ça va pas on implore Hachem, et quand ça va on lui dit on n'a plus besoin de toi, mais on n'a plus besoin de lui, mais c'est lui qui nous a aidés, sans l'aide d'Hachem derrière toi en sandwich, c'est comme une tranche de concombre dans un sandwich, entre Mitzrayim et la mer, c'est incroyable, mais vous savez c'est... Pardon que je le dis comme ça, mais en tout cas je le dis sur moi. Mais c'est nous qu'on vit cette stira sans arrêt. On lui dit Hachem, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Il faut pas faire des tfilotes au président de la République. Il faut faire des tfilotes à Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu il met dans la tête du président de la République les meilleures solutions. C'est comme la tfila du malade ou la tfila du rofé qu'il a écrit le Rambam. Le malade, il dit pas Hachem, fais que le médecin il me guérisse. C'est assourd de dire ça. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu, toi qui guéris, mets-lui dans la tête du docteur le bon remède pour que toi, Hachem, tu me guérisses à travers qu'est-ce que lui, il va me dire. Lui, il est le chaliar. Il n'est pas le substitut d'Akadosh Baruch Hu. Chazve Shalom ou Bar Minan. Vous comprenez la nuance, elle est très subtile. Moraï Verabotai. Si je trouve mon papier, on va essayer de dire une conclusion. Ah. Rav Galinsky, Alav Shalom, dans son livre Veigata, page 278, jusqu'à la page 280, il a un mahamar très intéressant, mais j'ai pris quelques idées. Il raconte qu'un jour, le rabbi de Pshisra, Rabbi Bounam, Alav Shalom, il a dit la chose suivante, je vais vous le lire. Si vous avez Veigata, regardez page 280. Ilouaiti savour shenissim yarziru bitshuva. Il dit, si j'étais clair, si c'était évident que les miracles auraient fait que tous les juifs du monde y font tshuva, Haïti oker bemaamari et atse ashdera rachid ve dancing ve shotlam michovair bepshisra. En simple, sans rentrer dans le détail du miracle qu'il a proposé, c'est intéressant. Il dit, mais si j'étais sûr que les miracles les plus puissants feraient bouger l'humanité tout entière, j'aurais par ma parole, il a dit le rabbi de Parchisra, c'était un grand homme, un géant de la Torah, avec ma parole, j'aurais fait moi-même des miracles. Mais comme les miracles que je vais faire, ça va changer, rien ne va changer, l'homme il va rester le même, alors je ne fais pas des miracles, et je laisse le monde avancer tel qu'il est. Comme il dit Rav, sur ça il dit Rabbi Yaakov Galinsky à la Shalom, Anissim enam meshanim et adam. Les miracles ne transforment pas l'homme. Parce que d'ailleurs, après tous les miracles de la sortie d'Égypte et de l'ouverture de la mer, après tous les miracles de Matan Torah, et après que le feu descend du ciel, et qu'Akadosh Baruch Hu il a dit Hachem wa Elokim otan de Eliyahu Hanavi, personne ne bouge. Personne ne bouge. Et il ramène, si je retrouve le nom, il ramène Rav Galinsky quelque chose d'incroyable. Il dit, si vous regardez bien dans tout ce qu'il y a écrit dans Shemot, depuis Shemot Vaïramo Beshalach, qui est l'homme qui a vu le plus de miracles dans sa vie? Areze Machamru Tamid Bekelem. Mira yoter et yad Hashem be'asher paro. Qui a vu la main d'Akadosh Baruch Hu et yado achazaka uzroa netouya? Qui a vu Akadosh Baruch Hu plus que tout le monde?
Paro. Mira yoter Hashem be'asher Paro. Exactement, Paro. Paro, il a vu des choses plus que tout le monde, mais il est resté Paro. C'est ça qui est incroyable. Pourquoi? Parce que Paro, c'est le bonhomme qui analyse les événements après qui sont arrivés. Alors que le Ben Israël, notre exercice, c'est d'analyser les événements avant qu'ils arrivent. C'est avant que le Mashiach y vienne qu'il faut comprendre c'est quoi l'enjeu du Mashiach. C'est avant que le troisième Beth Amikdash y descende du ciel, comme c'est écrit dans Chazal, qui va descendre Minash Shamaïm, qu'il faut comprendre le Beth Amikdash. Mais tant qu'on dira, moi je sais pas c'est quoi le Beth Amikdash, tant qu'on reste idiot, il peut pas se passer des grandes choses dans le monde, dans notre vie. Mais si on est chacham, alors les grandes choses, elles arrivent. Et vous allez voir, tout de suite, je vais vous montrer, je vais terminer avec ça, où se trouvent les plus grandes choses. Certes, toujours, et encore, et encore, et encore, dans le Limoud Torah. Mais il y a un endroit où on peut voir des choses magnifiques dans le monde, encore plus que Kriyat Yamsouf. La Gemara, dans Masechet Baba Batra, nous dit que le couple, l'histoire de votre couple, vous monsieur, vous madame, moi monsieur, moi madame, l'histoire de chaque couple, c'est un miracle qui est plus grand que la Kriyat Yamsouf. Cachez-y-vous gauche à la dame, yoter mi Kriyat Yamsouf. Quand les gens ils me disent ça va pas dans mon couple, je dis mais sois un chacham avant que ça aille mieux. Si tu veux que ça aille mieux, il faut que tu t'imagines le meilleur. Mais quand on me dit ah ben moi il y a une fatalité, voilà mon mari il changera jamais, ma femme elle changera jamais. Ah si tu restes idiot, jamais rien ne changera. Et je vais même te dire que même si ta femme, elle devient la femme la plus gentille du monde, et je vous dis, madame, même si ton mari va devenir l'homme, le prince le plus charmant du monde, tu ne le verras pas. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ça que des fois on dit, mais je comprends pas, je fais des efforts, ma femme, elle voit pas. Je fais des efforts, mon mari, il voit pas. Parce que pour voir l'effort, et la Gemara, elle dit, Moraï Verabotai, c'est une Gemara dans Baba Batra, cachez-y-vous gauche à la mioter, Mikad. Vous vous rendez compte que chaque jour, on peut traverser la mer à un niveau supérieur de la traversée initiale de la mer. C'est tout simplement incroyable. Et la Gemara, elle continue dans Baba Batra, et elle dit, Kashin mezonotav shel adam yoter mikriyat yamsouf. Ta parnassa, l'histoire de ta parnassa, l'argent que tu gagnes, le travail que tu fais tous les jours, quand tu ouvres ton bureau et ton magasin, etc. Ça, c'est plus grand que Kriyat Yamsouf. Rabotaille, un peu de sérieux. Et la Gemara, elle s'arrête pas là. Et la Gemara, elle dit... j'ai oublié par contre la troisième formule, mais la Gemara, elle dit, j'avais fait une fois un shiur sur ça, la yeshiva, la Gemara, elle dit que chaque fois qu'on va aux toilettes, c'est des miracles plus grands que Kriyat Yamsouf. Mais on l'a dit au début du shiur, Kriyat Yamsouf, c'est Triyat Ametim, c'est l'Olam Haba, c'est le Beth Amikdash. Et maintenant la Gemara, elle nous dit, il y a plus que tout ça. Ton couple, ta femme, ton mari, ta parnassa, et le fonctionnement harmonieux de ton microcosme, comment on dit, de ton corps, on va dire tout simplement, de ton métabolisme physique, ça, c'est plus grand que la Kriyat Yamsouf. Moi, quand je lis un texte comme ça de la Gemara, je comprends pas pourquoi les gens y courent pas à pieds nus, sans chaussures et sans chaussettes, pour venir étudier la Torah. Et quand la femme accouche, quand la femme elle accouche, ça c'est Yotzer, ça c'est... Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles chez tout le monde. L'accouchement de la femme, la naissance de l'enfant, ça c'est Yesh Me'ayin, ça c'est comme la création du monde. Mais j'ai dit au début, j'ai ramené la Gemara dans Sota qui dit Afilou. Comment c'est écrit dans la Gemara? Tinokot. Non, c'est pas Tinokot. La Gemara, elle dit même les enfants, même les fœtus dans le ventre de leur mère, ils ont chanté la Shira. C'est toi, madame, qui est enceinte ou qui ne l'est pas encore et qui le sera bientôt ou qui ne le sera plus parce que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu t'en a donné que maintenant tu te reposes parce que Akadosh Baruch Hu il a fait que le corps de la famille se repose. Chaque naissance. D'ailleurs, merci de me poser la question, cher ami Rabbi Shlomo. C'est parce que la Gemara, elle dit que les enfants d'Israël, on est sortis d'Égypte comment? Akadosh, comme un enfant qui vient de naître, la sortie d'Égypte. J'aime pas, vous savez, il y a un gros mot en français qui s'appelle l'expulsion. Je supporte pas ce mot pour dire la naissance. C'est pas une expulsion, chas v'shalom, c'est pas un catapulte.
Mais où on va chercher tous ces mots? C'est tellement beau la naissance. Certes, dur pour madame, et peut-être un peu plus pour monsieur, ou un peu moins, bon, ça dépend les couples. Mais Kitsour, Zelo, Méchané. Mais la naissance d'un enfant, c'est ça le plus grand et le plus beau machal de toute la sortie d'Égypte. Même les enfants, les fœtus dans le ventre de leur mère, ils ont chanté la Shira. Tout le monde, ça veut dire depuis l'origine de la vie, et Adbiad Goel Tzedek et au-delà de la venue du Mashiach et de la Géoula, et au-delà de la fin des temps, on traverse une mer sans arrêt. Pas parce qu'on est collé à notre mer, on n'a pas coupé le cordon. Le juif, il est sans arrêt en train de traverser une mer, un océan. Mais comment, Rabotaï, un peu de sérieux? Comment les Chachamim, ils peuvent nous dire des choses pareilles? Je veux bien que la Parnassa, c'est quelque chose d'immense. On voit des miracles. Et même si on n'en voit pas, ça reste un miracle. Comment les Chachamim, ils peuvent nous dire que d'aller aux toilettes, c'est plus grand que Kriyat Yam-Souf? Comment on peut dire des choses pareilles? Un peu de sérieux, l'ouverture de la mer. Rabotaï, est-ce que vous avez essayé une fois de diviser de l'eau en deux? C'est pas possible. Comment les Chachamim nous disent que l'histoire du couple, c'est plus grand que Kriyat Yam-Souf, c'est plus dur, donc plus grand, plus sensible. Je veux bien que l'histoire de chaque couple, c'est des miracles, c'est extraordinaire, c'est des midotes, c'est des efforts, c'est du travail, et quand ça va pas, et quand ça va. Mais que ça soit plus caché que Kriyat Yam-Souf, comment on peut dire des choses pareilles? Vous savez pourquoi c'est plus dur? Je vais vous dire un pshat extraordinaire. D'abord, il dit, je finis Rav Galinsky. Rav Galinsky nous dit, tant que l'homme, il change pas, tant que l'homme, il modifie pas, ben justement parce qu'on ne le voit pas comme plus dur que c'est plus dur. J'ai pas bien compris qu'est-ce que vous avez dit. Si vous voulez écrire, il y a de la place sur mon téléphone pour écrire 2-3 lignes. J'ai pas bien compris votre réponse, Mechila. Il dit Rav Galinsky. Et c'est ça qu'il a dit Rav Meir Soloveitchi, Kachani Mevin. Si toi, dans ta vie, tu changes pas. Vous savez, changer, ça veut pas dire que tu vas faire un relooking existentiel. Changer, ça peut être un mot, un regard, un geste, une façon de penser. Ça change tout. Oui, ça change tout. C'est pas que un mot, c'est pas qu'une virgule, c'est pas qu'un regard. Comment on arrive à cette dimension? Le plus grand des miracles, il change pas le plus grand des idiots. Le plus grand des miracles, il se trouve dans la tête du Chacham. Pourquoi? Je voudrais terminer, Moraï et Rabotaï, avec un chidouche exceptionnel. Vous savez, il y a des scientifiques, en tout cas, il y a des hommes, on va dire comme ça, je ne sais pas exactement si c'est des scientifiques. Il y a des hommes de tout temps qui ont dit, et qui ont prouvé, ils ont même prouvé. Bon, on m'a posé la question, on m'a dit, je te prouve que la sortie d'Égypte, que la traversée de la mer, c'est pas un miracle. Il y a ce qu'on appelle la marée haute et la marée basse. Et les Israéliens, ils sont passés dans l'eau juste, comme on l'a dit avec le vent. Ils sont traversés la mer juste le moment de la marée basse. Si vous avez vu des marées basses en Normandie ou je sais pas où, c'est vrai que c'est magnifique, c'est incroyable. En quelques minutes, hop, l'eau elle vient et l'eau elle part. C'est magique. Enfin, c'est pas magique, c'est le monde. Mais elle est là toute la différence. Alors un jour, il y a un homme qui est parti voir le Baal Shem Tov. Et il lui a dit, Rabbi, je peux vous prouver que la mer, elle s'est jamais ouverte. Et que les enfants d'Israël, ils sont traversés la mer, alors qu'il n'y avait pas de mer, l'eau, elle est partie. Parce que c'était juste à un moment donné, il y a des espèces d'étoiles, etc., qui vont, hop, c'est la marée basse. Vous savez, c'est peut-être parce que j'ai lu dans le Baal Shem Tov, c'est ramené dans le Bet Yaakov, Parashat Bereshit, Parashat Beshalach. Il dit la chose suivante, et c'est lui qui dit, il a dit, espèce d'idiot, tiens, chôté! Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire? Que c'est pas un miracle. Ok, c'est pas un miracle. Alors c'est quoi? C'est le Teva, c'est les lois de la nature. Mais il lui dit, mais à Teva, il dit, mais la nature elle-même, qui est-ce qui l'a créée? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, vous me suivez? Et il dit d'ailleurs, c'est ça que la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, il a dit à la mer, un jour tu t'ouvriras. Mais que ça soit miraculeux ou non, ça reste pas moins magnifique. Il a dit le Baal Shem Tov à ce bonhomme, c'est ramené ici dans le Sefer, une espèce d'idiot. Et alors si c'est naturel? Ça veut dire qu'en vérité, que la mer elle s'est ouverte ou pas, on dit chez nous vulgairement, on s'en fout, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est quel est l'objectif de tout ça. Et l'objectif de tout ça, c'est que ta tête,
C'est que ton esprit, c'est que ton être, il avance, il évolue et il voit quelque chose. C'est ça la névoie. C'est plus important ce que les béné Israël ils ont vu dans leur tête que ce qui s'est passé réellement. Ah, vous suivez l'idée, c'est clair? Pardon, c'est comme ça. Pardon, c'est comme ça une des réponses qu'on dit à Hanouka. Il y a eu 8 jours de miracle. Non, faux, il y a eu 7 jours de miracle parce qu'ils ont trouvé de l'huile pour un jour. Alors c'est la grande couchia du Beth Yosef. Alors pourquoi on fait 8 jours de Hanouka puisque le miracle il a duré que 7 jours. Alors une des réponses bien connues, j'ai oublié, peut-être même c'est le Beth Yosef qui la donne, j'ai oublié. En tout cas, alors pas besoin du miracle mais juste du fantasme. Oh... Alors peut-être maintenant on va changer, on va pas dire le fantasme, mais on va dire l'essentiel, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête. En tout cas, d'abord pour finir, Mechila, on va y arriver. C'est-à-dire que pour finir dans Hanouka, bien sûr que 7 jours de miracle, c'est miraculeux. Mais un jour où il y a de l'huile, où ça allume, où ça éclaire, c'est pas moins miraculeux. Le Teva, il est pas moins miraculeux. C'est en vérité que le miracle, il se passe ou il se passe pas. C'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est que tu es marié avec ta femme, c'est ta parnassa et c'est que tu ailles aux toilettes. Ça, c'est plus miraculeux que le miracle. Pourquoi? Parce que le miracle, eh ben, c'est clair. Et pourtant, tout clair qu'il est, il y en a encore des idiots qui croient que c'est Paro qui a fait sortir d'Égypte. Il croit encore. C'est-à-dire, en vérité, si tu es un idiot, le miracle, il sert à rien. Et si tu es un chacham, tu n'as pas besoin de miracle. Parce que tu sais donner une dimension divine et miraculeuse, entre guillemets, même aux choses les plus naturelles. Tu vas aux toilettes, Moraï Veramotaï, excusez-moi. C'est peut-être pas Tzniout, mais c'est écrit dans la Gemara. Les nekavim. Ça veut dire, tu dis, tu as besoin d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes. Tu dis, mais quoi, c'est normal. Mais justement, si avant l'événement, tu le surdimensionnes, tu vas voir que les choses les plus naturelles, les plus élémentaires de la vie, elles sont parfois plus grandes. Et bien souvent, elles sont plus grandes et plus miraculeuses et plus extraordinaires que le plus grand des miracles. Il vient à mon homme, il dit, j'ai vécu un miracle exceptionnel, j'ai failli mourir. Et je suis vivant. Eh ben, il y en a l'autre, il dit, si c'est moi, j'ai vécu un miracle encore plus grand que le tien. C'est que j'ai même pas failli mourir. Vous comprenez? L'histoire de ton couple, si tu as du roi HaKodesh, c'est-à-dire si tu mets un petit mot sur le roi HaKodesh, c'est un grand sujet, on peut pas passer la nuit. Un petit mot sur le roi HaKodesh. Le roi HaKodesh, c'est comment dans ta tête, tu apprécies les choses. Et apprécier les choses dans sa tête, rappelons-nous ces 3 verbes. Al tiraou. Itiatsez-vous. Alors, maintenant, Ur'u et Yeshuat Hashem. Tu peux me prouver par tous les moyens et les calculs scientifiques que le monde, il a toujours existé. Et que c'est pas Dieu qui l'a créé. Moi, il a dit le Baal Shem Tov, ça me change rien. Parce que ça fait pas que le monde, il est moins magnifique. C'est ça qui est extraordinaire. Et alors, si c'est naturel que quand tu mets une graine, elle pousse et elle fait un arbre. Et alors, si c'est naturel que quand tu as soif, tu bois un verre d'eau, t'as pas soif. Et alors, le naturel, il est pas moins exceptionnel. Il est pas moins magnifique. Il est pas moins, je sais pas moi, enthousiasmant que le miraculeux. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qu'il faut comprendre dans la Kriyat Souf. Alors oui, c'est sûr que la mer, elle s'est ouverte. Moi, je suis un croyant. Dans la Torah, c'est écrit que les eaux se sont déchirées et que Moshe Rabbeinu, il a fendu la mer. C'est pas shoot que c'est comme ça. Vadaï. Sur ça, il n'y a pas de discussion. Mais crois ce que tu veux. Mais ce que tu crois dépend de ce que tu penses. Si tu penses comme un idiot, alors tu croiras à des bêtises. Si nous n'avions pas vu la Torah de la nature, nous aurait pas permis de croire en Dieu. Si. Bien sûr, ça le Rambam il écrit, très bien, ce que vous dites, le Rambam il dit, comment l'homme, le Rambam dans Ilchot, Yesodé à Torah, j'ai oublié le chapitre, peut-être le 3e chapitre, il dit comment est-ce que l'homme il arrive à l'amour d'Hachem, comment est-ce que l'homme il arrive à la Yirat Hachem, c'est lorsqu'il contemple la nature, et on n'a pas besoin ni de la pandémie, on n'a pas besoin ni des grands miracles de l'histoire pour voir la beauté divine, pas la beauté de la création, pour voir la grandeur d'Akadosh Baruchou. C'est ça, ça veut dire en simple, si vous voulez. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux m'expliquer jusqu'à demain que c'est normal, tout ce qui se passe, ça rend pas la chose moins exceptionnelle. Il faut vivre l'exceptionnel, il faut créer l'exceptionnel, il faut pas attendre qu'il arrive. Chapitre 2 à la Chaka de... Voilà, merci beaucoup, voilà, vous avez l'adresse. Chapitre 2 à la Chaka de Yesodé Torah. Il faut pas
attendre l'exceptionnel. Celui qui attend l'exceptionnel, il ne verra jamais l'exceptionnel. Et même lorsqu'il le verra, lui, il restera un idiot. Il restera petit. Il faut vivre, il faut créer l'événement. Il faut s'imaginer l'événement avant qu'il arrive. En tout cas, il faut pas se dire ça n'arrivera jamais. Il faut pas se dire c'est impossible que ça soit autrement. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas d'abandon de soi et de la vie et de la nature. Ce que je veux seulement dire, voilà un petit chidouche pour ce soir, après les chidouchim sublimes qu'on a vus de tous ces grands mefarchim. Il n'y a pas d'impossible, exactement. Si c'est impossible, c'est parce que dans ta tête, tu t'es dit, c'est impossible. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, répétez après moi. Al tiraou. Et tout le monde a répété, Al tiraou. Itiatsez-vous. Ur et Yeshua Hashem. Ça, c'est la Yeshua Hashem. Ça veut dire, une petite idée à travers ces grands maîtres de la Torah que je vous ai rapportés ce soir, qui sont tous, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, il faut préparer Shabbat, oulala, il est tard, Mechila. La liberté ultime, c'était la liberté d'image. Exactement, merci beaucoup de me le rappeler. C'est écrit, tout le monde ramène ce chazal, c'est écrit dans le Zohar que Mitzraïm, c'est Galut Adaat. Ramoshe Shapira, il a plein de shiurim sur ça. C'est ramené dans beaucoup de Sfarim, c'est Galut Adaat. Notre esprit, il était tout petit. On avait un petit poids dans la tête. Il fallait que dans notre esprit, on ouvre Rabot Marchavot Belevich. Elles sont où nos Marchavot? On demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Et il dit, je sais pas, je pense pas. Que tu penses pas? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? À part le fric, les femmes et le kavod. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cervelle, Moraï et Rabotai? Rabotai, excusez-moi juste une toute petite seconde, je branche mon téléphone parce qu'il a plus de batterie et je vous souhaite, avant de vous souhaiter un Shabbat Shalom, c'est Bekitsour. Bekitsour. Galut Hadat. Exactement c'est ce qu'on appelle Galut Hadat. Ça veut dire quoi, Moraï et Rabotai, dans notre avoda de tous les jours? Arrêtons de dire c'est pas possible, ça n'ira pas mieux, mon mari sera jamais meilleur, ma femme elle est folle pour l'éternité, mon enfant il est tordu, il est foutu, il y a pas, tout ça c'est fini. Daï. La grandeur de l'homme, c'est celui qui sait voir de la grandeur, même dans les choses les plus petites, les plus banales, même aller aux toilettes, on peut voir des choses grandioses. On est la seule religion dans le monde, dans l'histoire, et au-delà de la fin des temps, à dire merci à Kadosh Baruch Hu quand on va aux toilettes. Et c'est la seule bracha où on parle du Kisei Kevodecha, on parle du trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement inouï. Apprenons cette bracha dans toute sa kavana, afin qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne une ityatzvut, il nous donne une stature, il nous donne, voilà, qu'on reste debout, qu'on arrête de s'écrouler, qu'on arrête de dire c'est fini, c'est mort, c'est la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de ton couple, c'est pas la fin de ton chilour, c'est pas la fin de ta parnassa, c'est la fin parce que tu as décidé dans ta tête. Mais si dans ta tête tu dis, moi, cet océan, je vais le traverser, eh bien, tu vas y arriver. Akadosh Baruch Hu, il va te donner la Yeshua. Que ça se passe en réel ou en irréel, merci pour les adresses. Que ça se passe en réel ou en irréel, ça change rien. Chaque chose dans le monde, elle est sublime. C'est pas, oui, c'est normal, ma femme, elle m'a fait à manger. Vis-le en sublimant. Créons l'événementiel. Quand tu rentres chez toi, tu dis, ah, salut, ça va chez moi, je suis crevé, je vais me coucher. Zéro, nul, bidon. Tu rentres chez toi, tu dis, waouh, tu m'as fait à manger. Bah. Ça, c'est plus beau que Kriyat Yam-Souf. Si tu parles à tes enfants dans le chidour, ou quand tu reçois ta paye à la fin du mois, tu dis je t'abâche chez moi au lieu de râler. Oh là là, j'ai pas eu la prime, et j'ai pas eu ça, et le patron il m'a dit, et ça... Ah, ribono shalom, arrêtons de critiquer, arrêtons, et avec le sourire bien évidemment. Bah, parce que si, ouais, tu m'as fait à manger, ça passe pas. Mais il faut que ça soit amiti. Il faut créer l'enthousiasme en soi. Ça, on n'a même pas commencé le roi HaKodesh. Mais avant de rentrer chez soi, celui qui se dit, qu'est-ce que je vais me prendre encore des engueulades? Et si madame, tu l'attends ton mari avec ton rouleau de pâtisserie ou avec ta savate, non, tu dis, ah bon, prince charmant. Mon grand-père, à la Shalom, monsieur Yosef Pardo, jusqu'à la fin de sa vie, il a appelé sa femme, ma grand-mère, donc, madame Pardo, il l'appelait ma fiancée. Vous vous rendez compte? C'est tellement immense. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous ayons suffisamment de Ruach HaKodesh. Il faut prier pour qu'Hachem nous donne du Ruach HaKodesh, du Da'at, de l'esprit, de comprendre qu'on est là en train de vivre des choses magnifiques et qu'on les vit avant même qu'elles arrivent. Il faut danser.
avant la fête. Pendant la fête, c'est normal qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permet de vivre pleinement cette non-peur, Al Tiraou, afin qu'on ait une itiatzvut, et que cette itiatzvut, elle nous permette de voir maintenant au présent. J'ai déjà dit 1000 fois le Mashiach, on l'attend pas pour demain, mais on le voit déjà tout de suite là et maintenant. Le Beth Amikdash, les enfants d'Israël dans le désert, ils voient déjà le Baït Shlishi. Ils ont même pas construit le Mishkan, qui voit déjà le 3e temple. C'est tout simplement inouï, tout ce qu'ils ont vu. Ne voit que celui qui veut voir. Celui qui ne veut pas voir, les plus grands des miracles n'opéreront rien en lui. Celui qui veut voir, il voit les choses avant même qu'elles arrivent, que se réalisent en nous, tout de suite et maintenant. Itiatsev al tiraou, itiatsevu, uru et Yeshuat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, à mon ami Rabbi Yonatan, à son épouse, à toute sa famille, vous donne Yeshuat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Yeshua pour moi, pour ma femme et tous mes enfants, et toute ma famille, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie Banim ou Bnei Moskimatom Mitzvot, Parnasa Tova, Shalom Baïtsim, Shalom Tova Bracha, Chaim Alenu Al Kol Yisrael Amecha, Tov le donne l'Hachem, Mizmor l'Etoda, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne, pas demain ça ira mieux. Il faut pas régler les problèmes demain. Il faut d'ailleurs jamais les régler. C'est maintenant que ça va mieux. Hop, on arrête, on se sourit, on se souhaite. Yeshuat Hashem, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot, Nissim Veniflaot, qu'on voit, parce que tout ça, c'est voir la grandeur divine dans chaque chose que nous vivons dans notre vie au quotidien. N'attendons pas que la mer, elle s'ouvre. Merci beaucoup. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne des Yeshuot. N'attendons pas qu'Akadosh Baruch Hu fasse des grands miracles pour apprendre que Dieu est là. Dieu, il est là dans le moindre petit moustique ou dans le moindre petit grain de sable. Avec plaisir, Shabbat Shalom, dans le moindre petit grain de sable de notre vie, qu'on voit Akadosh Baruch Hu, parce que Baruch Hu, il est là. Il est quand tu vas aux toilettes, il est dans ton chèque de la fin du mois, il est dans ton couple à chaque instant. Shkina Benev. Shabbat Shalom ou Mevorach, dans le plus grand des bonheurs et la plus grande des joies inimaginables. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permette de vivre des moments encore plus grands que même pas on peut s'imaginer. Aïnou Kecholmin. Merci beaucoup à vous tous. Shabbat Shalom, Bracha, Ve'atzlacha, Yeshuat Hashem, Al Tiraou. N'oublions pas, j'espère que vous l'avez écrit au moins 100 fois. Vous m'écrirez pour la semaine prochaine 500 fois par jour. Al Tiraou, Itiatsevu, Uru et Yeshuat Hashem. Shabbat Shalom, et Mevorar, Besimcha, Be'ava ou Beratzon.